Bonjour à tous, je vais commencer ce séminaire autour d'EyeSight. Excusez-moi pour le démarrage un petit peu tardif. Donc je m'appelle Adrien Verlier, je travaille chez Kionis, donc je suis consultant Simulia. Donc le thème de cette conférence est donc optimiser vos conceptions et automatiser vos flux de simulation avec EyeSight. Donc on va avoir quatre parties, une partie introduction, une partie avec des exemples de composants, suivi d'une partie exemple d'utilisation et ensuite une partie licence toute petite. Donc EyeSight, c'est un logiciel de ce système qui va vous permettre d'accélérer votre flux de travail et d'optimiser vos conceptions de manière paramétrique. Donc c'est ce que j'écris sur la page d'après. Donc vous avez deux principales utilisations d'EyeSight. Donc la première étant d'automatiser et de capturer vos processus de simulation en lisant des chaînes logicielles. Et la deuxième possibilité, la deuxième utilisation d'EyeSight est d'explorer et d'optimiser votre conception de manière paramétrique. Donc, la première partie, c'est tout ce qui est capture de processus et automatisation. Donc EyeSight, c'est une boîte à outils qui vous permet de faire tout cela, de définir, de capturer, de contrôler des flux logiciels, donc de simulation, en capturant des objectifs, des exigences. Et le but est d'analyser un grand nombre de concepts dans un temps réduit. Alors pourquoi automatiser les processus? Si on regarde un processus manuel de conception d'un produit, on va avoir les designers qui font le dessin de la pièce, les personnes qui s'occupent du calcul qui vont faire une simulation élément fini, des spécialistes qui vont faire ensuite des calculs de durée de vie par exemple, et ensuite des analyses en durée de vie. Tout ça, c'est un processus donc, manuel qui est entre guillemets un petit peu décousu et sujet aux erreurs de manipulation de fichiers par exemple. Et du coup, c'est assez long, c'est-à-dire que la première personne doit dire ah, bah, j'ai fini mon travail, euh, du coup je passe les données à la deuxième personne, etc. Donc c'est quelque chose de très manuel. Si on automatise les processus, donc il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui doivent mettre en place un processus dans EyeSight, ça permet ensuite d'automatiser la gestion des flux de données, euh, donc d'être plus rapide et plus rentable quand on va devoir refaire une petite analyse. Ce qui permet aussi du coup d'être robuste et fiable dans ce qu'on va faire. J'ai pas de perte de données, tout est automatisé. Et du coup, ça permet également de faire un grand nombre de conceptions dans un temps relativement court. Une fois que la chaîne est en place, j'ai plus qu'à modifier des paramètres d'entrée pour relancer une simulation complète. Alors, il y a une bibliothèque de composants disponible dans EyeSight nativement qui permettent de piloter différents logiciels, que ce soit des logiciels de simulation, des logiciels de conception, des logiciels plutôt mathématiques ou des fonctionnalités qui servent à différentes choses. Donc, par exemple, si je parle de logiciels éléments finis, on va retrouver évidemment dans la gamme d'Assosystem Abacus, mais on peut également piloter des codes concurrents comme Nastran, ANSYS, Celestina, etc. Pour la partie conception, on va retrouver donc, des composants type CATIA SolidWorks, mais également Pringenieur ou NX par exemple. Et pour tout ce qui est mathématique, on va retrouver tout ce qui va être Excel, MATLAB, les calculatrices, le data matching, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on a également des composants qui servent un petit peu à tout. Donc ça va être typiquement un OS commande qui peut permettre de lancer n'importe quel type de commande euh, d'exécution d'un code tierce, par exemple, ou également des composants qui permettent d'exécuter du code de différentes natures derrière. Par rapport à tout ce qui est exploration et optimisation de la conception, donc Assault c'est une boîte à outils qui vous permet d'explorer et d'optimiser votre conception. Donc ça va inclure une suite d'outils d'exploration puissants. Donc on va retrouver des outils d'optimisation, des outils pour faire des plans d'expérience, des outils pour faire de l'analyse de Monte Carlo ou des analyses Six Sigma. Donc tout ça, ça va être de la stabilité, la robustesse.
Et on va pouvoir également faire tout ce qui est des modèles d'approximation, des métamodèles, pour estimer les résultats entre les points de solution exacts. On va avoir une réponse très rapide par rapport à des jeux d'entrée de paramètres, sans avoir à relancer toute une simulation derrière. Alors, pourquoi faire de l'exploration et d'optimisation de conception? Donc on va commencer simplement par exemple, vous avez une pièce à optimiser, et du coup vous avez différents paramètres géométriques, et vous allez explorer au début l'espace de conception via un plan d'expérience par exemple, et du coup vous vous retrouvez à trouver des paramètres qui correspondent à ce que vous souhaitez faire. Ensuite, on va passer sur une approche plutôt optimisation. On va dire, du coup, une fois que je suis parti, j'ai ma conception initiale, je vais essayer de trouver une solution optimum, donc il y a des outils d'optimisation, et notre solver d'optimisation va venir vous trouver un point euh, qui est le point le meilleur dans votre zone euh, de conception. Donc, typiquement, c'est ce point rouge ici qu'on trouve. Il est bien dans une zone qui est faisable. Donc on aura mis dans notre optimisation des contraintes de conception, des objectifs, et donc en fonction de ça, il vous trouve une réponse adaptée. Alors ce point-là, il est très bien, mais ce qui se passe, c'est que si on fait par exemple une analyse de robustesse, donc on va regarder la variabilité des paramètres localement, donc ça peut être par exemple un paramètre de tolérance de fabrication ou un paramètre, un matériau qui va varier dans une certaine gamme de rigidité par exemple, on va se rendre compte que dans ce cas-là, le point optimum n'est pas forcément le point le plus robuste, parce qu'en fait, due à la variabilité de fabrication par exemple, on va se retrouver avec une grande partie des points, en tout cas des pièces qui sont sorties, qui sont infaisables, dans le sens où elles vont pas répondre aux critères souhaités. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, c'est une analyse de robustesse, où du coup, on va venir trouver un point qui n'est pas forcément le point optimum, mais qui va être le point le plus robuste. C'est-à-dire que si j'analyse les variabilités des paramètres, par exemple de conception, euh, je vais avoir une réponse qui est toujours dans mon domaine de faisabilité. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, imaginer une montagne très pointue. Mon objectif, c'est peut-être le sommet de la montagne, mais au final, si je me dépasse un tout petit peu, je fais un pas en avant, un pas en arrière du sommet, je tombe tout de suite à un niveau très bas de réponse. Du coup, il faut mieux être, on va dire, en haut d'une bonne colline bien presque plate, pour avoir une réponse adaptée, donc, quelle que soit la variabilité des paramètres d'entrée. Donc je vais montrer ici un petit exemple sur une plaque, sur un petit support. Donc là, le but étant, voilà, les questions qu'on va se poser par rapport à ce support, c'est comment améliorer la conception de ce support, euh, quelle va être la fiabilité de mon nouveau design et comment automatiser mon processus numérique. Donc, le but étant évidemment d'améliorer les performances, la qualité, la fiabilité des produits et de réduire le risque d'échec en fabrication et en utilisation. Donc on va premièrement regarder quels sont les paramètres influents sur la conception. Donc on peut dans les sites faire une analyse très simple avec un petit plan d'expérience et un petit composant Abacus qui est un pilote un calcul. Du coup, dans cet exemple, on voit qu'il y a entre 5 et 8 paramètres d'entrée. Et du coup, je vais rentrer des bornes supérieures et inférieures à ces paramètres. Ma conception va pouvoir changer. On voit à droite, par exemple, j'ai modifié l'épaisseur, j'ai modifié le diamètre du trou central. Et du coup, avec le plan d'expérience, je vais pouvoir classer les effets des paramètres d'entrée sur mes paramètres de sortie, identifier les interactions entre les paramètres. Est-ce que si je modifie le paramètre de congé, ça va modifier fortement, par exemple, le déplacement du bout du support. Et du coup, je vais pouvoir capturer la sensibilité de la réponse au changement des paramètres d'entrée.
Si je veux faire une optimisation, donc j'ai envie de trouver la conception optimale pour ce support, donc je peux utiliser un composant d'optimisation qui va venir identifier la réponse optimale. Donc je vais spécifier euh, des contraintes, hein. Je ne veux pas qu'il y ait une contrainte de conception, hein. Je veux par exemple que ma contrainte de l'omnisès soit inférieure à une certaine valeur, que mon déplacement soit inférieur à une autre valeur, et je veux par exemple maximiser ma raideur, hein, derrière. Et du coup, l'optimiseur va vous sortir cette réponse, quel est le meilleur jeu de paramètres pour avoir la réponse souhaitée. Si je veux également du coup rendre ce support fiable, je vais pouvoir introduire une analyse de fiabilité justement, ou une analyse sigma, rentrer des variabilités de paramètres, par exemple sous forme de gaussienne, et ensuite obtenir une réponse du coup probabiliste de ma structure. Donc, je vais pouvoir du coup étudier la variabilité des réponses causées par des variables aléatoires, identifier quelles sont les variables aléatoires qui me posent le plus de problèmes, hein, derrière, et du coup évaluer la robustesse, la fiabilité de ma conception. Donc, le dernier petit exemple là, sur ce support, c'est comment je vais faire pour capturer et automatiser des processus divers. Donc, mettons que j'ai pas qu'une analyse à faire sur une partie mécanique, mais j'ai envie également de faire de la fatigue. Mon analyse ici, je vais avoir des paramètres qui viennent d'un Excel. Je vais ensuite envoyer ces paramètres dans un CATIA pour générer ma géométrie, qui va envoyer cette géométrie du coup dans Abacus pour faire la simulation mécanique, puis dans FISAFE, donc le chiffre de calcul de fatigue de ce système également, pour faire une analyse de durée de vie. Du coup, voilà, essayer de permettre de faire ça assez facilement en enchaînant les logiciels. Donc, je vais avoir un processus qui est robuste et fiable, qui va être répétable très facilement, qui va être rapide et rentable, hein. Je ne le fais pas manuellement X fois, j'ai mis une fois en place le processus et ensuite j'ai plus qu'à changer les paramètres. Et du coup, bah, l'ingénieur ici n'a plus qu'à se consacrer à son travail, hein, d'analyse et pas forcément à jouer avec des données et à se perdre dans ces données derrière, puisqu'il aura fait 50 analyses différentes, plein de répertoires, et du coup, il sera un peu perdu dans ces données. Voilà, c'était une première idée de ce qu'on pouvait faire avec iSight. Euh, En termes d'interface, vous avez ce qu'on appelle iSight Design Gateway qui permet de mettre en données l'analyse, et iSight Runtime Gateway qui permet d'exécuter et de post-traiter votre analyse. Donc ça ressemble à ce qu'on voit en bas de l'écran ici. Euh, les deux se ressemblent beaucoup, hein. Et donc voilà, on a une partie pour mettre en données les processus, donc la partie ici en bas. J'ai une partie Dataflow, un deuxième onglet qui permet de gérer euh, les liens entre les paramètres, hein, d'un composant à un autre, et ensuite différents outils pour mettre ça en place, hein. Juste un petit aparté, il existe aussi un petit plugin pour utiliser iSight dans Abacus CE directement. Donc pour faciliter, on va dire, aux personnes qui sont moins familiers avec tout ce qui est optimisation, bah, faciliter la mise en place d'une petite analyse d'optimisation ou un petit champ d'expérience ou ce genre d'analyse, hein. Donc c'est basé sur un assistant graphique très simple qui permet de facilement mettre en données un problème d'optimisation. J'arrive ensuite à quelques exemples de composants. Hum, Donc, le premier composant que je voulais vous montrer, c'est le composant Abacus, vous montrer comment on l'utilise. Donc c'est un composant dans lequel on va pouvoir euh, lire des fichiers d'entrée Abacus, soit format keyword, hein, donc input, soit format CAE, donc directement des fichiers d'interface, hein. Donc c'est ce qui est également affiché à l'écran en ce moment. À ce moment-là, on va pouvoir lire les valeurs des paramètres qu'on retrouve soit dans cet input, soit dans ce CAE. On va pouvoir les sélectionner pour dire que ce sont nos paramètres d'entrée qu'il faudra modifier quand j'exécute une analyse Abacus. On va avoir des paramètres d'exécution, on va essentiellement rentrer la commande Abacus, on peut spécifier en plus par exemple le nombre de CPU, qu'est-ce qu'on va extraire comme type de données dans le fichier ODB. Il y a un petit fait de configuration qui permet aussi de rajouter,
rajouter les paramètres à lire dans le fichier input. Et ensuite, j'ai la partie output où je vais venir lire mon ODB et sélectionner des paramètres de sortie. Si ces paramètres de sortie ne sont pas disponibles dans l'ODB directement, on peut aussi créer des petits scripts en Python qui viennent calculer des données spécifiques par rapport aux sorties et les récupérer à ce niveau-là. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Du coup, c'est un outil qui est assez puissant pour exécuter, gérer les calculs Abacus derrière. Ensuite, j'ai un petit composant qui s'appelle également SimCode qui permet, qui est un module, on va dire, assez général pour lancer un code de simulation externe. Donc, ça permet de venir modifier, mettre à jour les fichiers d'entrée du code externe, d'exécuter une commande pour lancer ce code externe. Donc, ça peut être un code maison ou un code qui n'est pas forcément lié nativement avec iSight. Il y a ensuite une partie qui permet de lire des fichiers résultats. Donc les prérequis pour utiliser ce genre de composant, c'est que les fichiers d'entrée et de sortie soient au format texte, qu'on puisse les modifier facilement. J'ai ensuite un exemple sur le composant data matching qui est quand même très utilisé avec iSight. Donc c'est un composant qui permet en fait de comparer des courbes tout simplement et donc de calibrer des modèles par exemple ou de venir minimiser des écarts entre des simulations et des mesures. Donc on a une petite animation à droite en bas là. On peut varier des paramètres d'entrée et on compare à une courbe qui peut venir d'un résultat expérimental ou qui peut venir d'un autre code de simulation. Et du coup, le but étant de minimiser l'écart entre ces courbes et, et, et voilà. J'ai un exemple un peu plus loin à vous montrer aussi sur l'optimisation de matériaux, par exemple, avec le data matching. Donc là, c'est des composants d'utilisation. Après, il y a des composants d'optimisation. Donc, on a déjà parlé un petit peu. Tout ce qui va être plan d'expérience. Donc, le plan d'expérience, je vous ai dit que ça permet d'évaluer l'impact des variables d'entrée sur les résultats, également de construire des modèles approximatifs, et on peut également estimer des conceptions optimales avec un plan d'expérience. On va regarder, on va faire un plan d'expérience suivi d'un tirage sur la surface de réponse, et on va regarder quel est le point optimal. Et du coup, en termes de méthodes disponibles pour faire vos plans d'expérience, pour ceux qui sont familiers, il y a tout ce qui va être des méthodes type Poggenken, des plans factoriels, des latins hypercubes, des matrices composites centrées, etc., etc. Donc on peut aussi faire ses propres plans d'expérience. Euh, voilà, ça se configure assez facilement. Ce qu'on rentre, ça va être du coup quels paramètres d'entrée avec leurs bornes, inférieures, supérieures, qui peuvent être soit des valeurs continues, soit directement entre guillemets un champ de paramètres. Typiquement, par exemple, des épaisseurs de tôle, je ne peux pas faire n'importe quelle épaisseur de tôle, donc je vais pouvoir dire j'ai une épaisseur de 1, 2, 3 mm, mais je ne peux pas faire une épaisseur de 1,36 mm par exemple. Et ensuite, je vais avoir donc la matrice de plan d'expérience que je peux visualiser. Également, post-traitement, je sélectionnerai mes sorties que je veux analyser. Ensuite, j'ai composant justement d'approximation qui, à partir d'un plan d'expérience, va permettre d'extrapoler des résultats. Ça permet également d'estimer les erreurs. En fait, on va créer une surface de réponse et on va pouvoir estimer les erreurs euh, par rapport au calcul qu'on a déjà fait. On va pouvoir afficher des résultats en 3D ou en 2D, des courbes 2D, des surfaces de réponse, c'est ce qu'on voit à droite ici dans la fenêtre. Et du coup, j'ai différentes méthodes pour faire ces approximations. Donc, je vous ai parlé de surface de réponse, mais il existe aussi tout ce qui est fonction base radiale, fonction à base elliptique, les polynômes de Chebyshev et tout ce qui est méthode par Kriging aussi. Ensuite, on a également tout ce qui est conception d'optimisation. Donc, le but étant d'optimiser et de trouver quel est le meilleur point euh, pour votre conception. Donc, on va pouvoir pareil définir les variables d'entrée, des contraintes d'optimisation et des objectifs. Donc, je vais vouloir faire une analyse mono ou multi-objectif, minimiser et maximiser telle et telle chose. Donc, on va pouvoir avoir du coup, dans le cas multi-objectif, des affichages de fond de Pareto. Et après, j'ai différentes méthodes disponibles pour faire de l'optimisation. Donc, sans rentrer dans tous les détails, mais des méthodes par gradient, des méthodes multi-objectifs, des méthodes par pattern, des méthodes exploratoires, et également j'ai quelques méthodes automatiques
qui viennent en fait automatiquement choisir parmi les méthodes au-dessus quelle est la meilleure méthode pour trouver la solution. Par exemple, j'ai du pointeur 2 qui existe. En dernier, je vais avoir tout ce qui est étude 6 sigma. Je vais parler également un petit peu, donc c'est pour la robustesse. Alors, le but est d'introduire les variabilités et les incertitudes au niveau de vos paramètres d'entrée. Donc, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, ça peut être par exemple des paramètres de tolérance à fabrication, ça pourrait être des paramètres matériaux qui varient en fonction des lots, ça peut être également vos efforts qui sont un petit peu incertains, enfin voilà, tout ce qui peut varier, euh, et dont la connaissance de la variabilité va pouvoir rentrer ces paramètres. On a différentes manières de rentrer justement la distribution des paramètres d'entrée. Donc, ça peut être une distribution normale, gaussienne, white bull, etc., etc. Et cetera. Et du coup, voilà, le but étant bien d'évaluer la robustesse et la fiabilité du modèle. Donc voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, c'était quelques exemples de composants. Je n'ai pas tout listé parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps dans ce séminaire. Et je vais vous montrer maintenant quelques exemples d'utilisation. Donc j'ai un premier cas utilisateur de Baker Hughes. Donc, le but étant d'analyser une pièce de connexion ici entre des câbles. Euh, Avant d'utiliser iSight, les personnes qui concevaient les pièces mettaient environ 2 mois pour optimiser et trouver une géométrie acceptable à leur problème. Une fois que le processus iSight était mis en place et automatisé, euh, la période de développement est extrêmement réduite puisqu'on passe de 2 mois à 2 jours d'analyse. Donc automatiquement, on va rentrer nos paramètres, qu'est-ce qu'on veut optimiser. Voilà, parce qu'en fait, la problématique ici, c'est que ils ont différentes tailles de connecteurs entre les tuyaux. Et du coup, tous les modèles se ressemblent, c'est juste qu'ils sont à des tailles différentes. Et du coup, vous savez que c'est pas en mettant à l'échelle une pièce que ça va être l'optimum non plus. Donc il faut optimiser pour chaque type de connexion tout cela. Et du coup, c'était un processus qui était manuel avant, et en automatisant ça avec iSight, ils